voyage en Algérie, temps d'attente, l'aéroport d'Alger fait-il mieux que ceux de Paris, baromètre. Les comparaisons entre les temps d'attente à l'aéroport international d'Alger et ceux des aéroports de Paris ont récemment suscité l'intérêt. Alors, est-ce que l'aéroport d'Alger peut rivaliser en matière de rapidité d'attente avec les principaux aéroports parisiens, Charles de Gaulle et Orly? Pour évaluer les temps d'attente, la direction de la police aux frontières et le groupe ATP ont collaboré pour établir un baromètre mensuel des délais d'attente subis par les passagers internationaux dans les aéroports parisiens. Ce baromètre a montré des chiffres intéressants pour septembre 2023 à Paris Charles de Gaulle, sur 4 millions de passagers internationaux, 86% ont attendu moins de 10 minutes, 98% moins de 30 minutes et 99% moins de 45 minutes. À Paris-Orly, sur près de 1 million de passagers internationaux, 92% ont attendu moins de 10 minutes, 99% moins de 30 minutes et 100% moins de 45 minutes. Ces résultats encourageants sont en partie attribués aux efforts considérables déployés par la police aux frontières durant la Coupe du Monde de rugby. Des renforts conséquents ont été mobilisés, 70 élèves policiers supplémentaires quotidiennement à Paris Charles de Gaulle et 30 à Paris-Orly. De plus, les aéroports parisiens ont bénéficié de renforts Frontex avec le déploiement de 45 gardes-frontières à Paris-Charles de Gaulle et d'une douzaine à Paris-Orly. Ces actions visaient à renforcer les contrôles et à assurer une fluidité maximale pour les voyageurs. Il est important de noter que depuis 2017, les temps d'attente maximum à la police aux frontières dans les aéroports ont été définis par le Premier ministre. Ils sont fixés à 30 minutes pour les ressortissants européens et à 45 minutes pour les non-européens. Le groupe ATP a mis en place des outils de monitoring et de pilotage des flux de passagers et des temps d'attente depuis 2019. Ces outils incluent des capteurs permettant de suivre en temps réel le nombre de passagers dans les files d'attente, améliorant ainsi la gestion des contrôles à Charles de Gaulle et Orly. Cependant, du côté de l'aéroport d'Alger, aucune donnée officielle sur les temps d'attente n'a été publiée. Néanmoins, les avis des voyageurs sur les réseaux sociaux ne sont pas très flatteurs concernant les délais d'attente à cet aéroport. Cette situation soulève des interrogations quant à l'efficacité des procédures de contrôle et de gestion des flux de passagers à Alger. Il est indéniable que la réduction des temps d'attente est un enjeu crucial pour les aéroports. Alors que les aéroports parisiens affichent des progrès significatifs, l'aéroport d'Alger semble être confronté à des défis non négligeables en termes de rapidité et d'efficacité des contrôles aux frontières. Des efforts supplémentaires pourraient être nécessaires pour améliorer l'expérience des voyageurs internationaux qui transitent par l'aéro-retraite anticipée en Algérie. Le ministre de l'Emploi annonce du nouveau. Le ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Faisal Bentaleb, a répondu aux questions des députés concernant la retraite anticipée, en exposant les circonstances exceptionnelles de sa création. Au cours d'une séance parlementaire dédiée aux questions orales, le ministre a expliqué que la retraite anticipée a été instituée dans des conditions particulières et pour une période déterminée. Il a souligné que les conditions de ce régime de retraite exceptionnelle sont actuellement inexistantes. Le ministre a également affirmé que la retraite est l'un des piliers essentiels de la sécurité sociale, reposant sur 3 principes fondamentaux, la contribution, la solidarité, et la répartition. Ces principes visent à garantir des revenus pour les générations actuelles et futures. En ce qui concerne l'achat de cotisations pour les années restantes en échange d'un départ à la retraite anticipée avant l'âge légal, Bentaleb a expliqué que cette pratique va à l'encontre des règles générales de la sécurité sociale. En effet, elle ne se base pas sur les années de travail effectif qui déterminent le paiement des cotisations de sécurité sociale, mais plutôt sur les périodes telles que les congés maladie, les congés de maternité, et autres. Les nouvelles mesures pour un départ anticipé. Le ministre a ajouté que son département envisage de mettre en place des mesures permettant un départ anticipé à la retraite après 32 années de service, sans tenir compte de l'âge légal, contrairement à la pratique actuelle. Le ministre a précisé que le rôle de la sécurité sociale dans la retraite va bien au-delà de la simple prestation de services financiers. Elle vise à assurer la stabilité financière des retraités tout en préservant l'équité dans la société. La retraite est donc une dimension cruciale de la solidarité sociale.
Le ministre a souligné l'importance de rechercher des solutions durables pour garantir des ressources suffisantes aux retraités et aux futures générations. La sécurité sociale est engagée dans cet objectif, en s'appuyant sur la participation de tous et sur une distribution équitable des avantages. Bentaleb a conclu en insistant sur la nécessité d'une réforme de la retraite pour l'adapter aux besoins changeants de la société. Il a souligné que cette réforme doit être fondée sur des principes de solidarité, de justice et de durabilité. Le ministre a exprimé sa vision d'un avenir où les retraités pourront profiter d'une retraite sereine, sans soucis financiers, grâce à un système de sécurité sociale solide, et Tebboune appelle à faire cesser ce crime contre l'humanité commis par l'occupant sioniste, au vu et au su du monde entier. L'Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien. C'est ce qu'a réaffirmé le président Tebboune dans son message adressé aux Algériens à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, mardi, un message aux Algériens à la veille de la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 1954. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, que les prières d'Allah soient sur le dernier des prophètes et des messagers concitoyennes, concitoyens. La célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nous offre l'agréable opportunité de nous remémorer en cette date symbolique et avec beaucoup de fierté, les sacrifices consentis par le peuple algérien durant sa lutte armée contre l'hégémonie coloniale qui avait comme doctrine de s'éterniser sur notre terre bénie, avant d'être anéanti par des révolutionnaires épris de liberté qui ont embrassé le djihad et balisé, le 1er novembre 1954, la voie empruntée par les vaillants héros vers la victoire ou la mort en martyr. Sur le sentier de la lutte, ils récoltèrent triomphe et gloire, forçant l'admiration et le respect dans une Algérie fière de son vaillant peuple et de sa jeunesse ambitieuse porteuse du flambeau du parachèvement de la marche nationale vers une Algérie nouvelle, forte de ses potentialités et du génie de ses filles et fils, par fidélité à son histoire nationale. Une Algérie déterminée à atteindre les plus hauts niveaux de développement socio-économique, à travers la mobilisation des moyens et des potentialités et la lutte contre la passivité et l'inaction, tout en se libérant des obstacles et des mentalités bureaucratiques. À l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la révolution Tebboune, l'Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien. L'Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien. C'est ce qu'a réaffirmé le président Tebboune dans son message adressé aux Algériens à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé, mardi, un message aux Algériens à la veille de la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 1954. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, que les prières d'Allah soient sur le dernier des prophètes et des messagers concitoyennes, concitoyens. La célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, nous offre l'agréable opportunité de nous remémorer en cette date symbolique et avec beaucoup de fierté, les sacrifices consentis par le peuple algérien durant sa lutte armée contre l'hégémonie coloniale qui avait comme doctrine de s'éterniser sur notre terre bénie, avant d'être anéanti par des révolutionnaires épris de liberté qui ont embrassé le djihad et balisé, le 1er novembre 1954, la voie empruntée par les vaillants héros vers la victoire ou la mort en martyr. Sur le sentier de la lutte, ils récoltèrent triomphe et gloire, forçant l'admiration et le respect dans une Algérie fière de son vaillant peuple et de sa jeunesse ambitieuse porteuse du flambeau du parachèvement de la marche nationale vers une Algérie nouvelle, forte de ses potentialités et du génie de ses filles et fils, par fidélité à son histoire nationale. Une Algérie déterminée à atteindre les plus hauts niveaux de développement socio-économique, à travers la mobilisation des moyens et des potentialités et la lutte contre la passivité et l'inaction, tout en se libérant des obstacles et des mentalités bureaucratiques. La commémoration de la glorieuse révolution du 1er novembre nous interpelle, constamment, quant au poids de la responsabilité et au caractère sacré du legs dont nous sommes dépositaires. C'est de là que nous puisons la forte volonté. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.